جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر On n'a pas ce droit-là. Nous, ce qu'on a par rapport à ces grands savants-là, c'est le respect. C'est le respect, la considération, l'amour et les doigts. Faire beaucoup d'invocations pour eux. C'est irrespectueux quand on parle par exemple de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Al-Shafi'i. On dit juste, Shafi'i a dit, Malik avait fait, Abu Hanifa est parti. Non! On dit l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad. Voilà, l'imam Abu Hanifa. Radiyallahu anhu. Voilà, et on dit rahimahullah ou radiyallahu anhu. Voilà. Quand même, il faudrait leur donner. Voilà, il y a un minimum de respect et de considération. Et de considération. Et même ceux qui sont leurs élèves, et les élèves de leurs élèves, des élèves de leurs élèves, etc. Jusqu'à même eux. Voilà. Quand on parle, on ne dit pas Kastalani a fait, l'imam al-Kastalani. On ne dit pas Ibn Hajar, non, Al-Hafiz Ibn Hajar. Etc. On ne va pas dire Abu Zayd a dit. Non, l'imam Abu Zayd al-Qayrawani. On ne va pas dire Kassani a dit, non. L'imam al-Kassani. Etc. Rahmatullah al-Jami'. Voilà. Donc on parle d'eux en parlant, voilà, en les donnant des titres. Mais aussi quand on parle d'eux, on ne doit que dire du bien. On ne doit que dire des éloges à leur égard. Voilà. Voilà. Mais si ça c'est le cas des savants, mais quand même, c'est des savants. Bon, c'est-à-dire quand on parle des savants ici, on parle des saints en même temps. Si c'est le cas, mais que doit-on dire des cas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est encore plus que nécessaire. Voilà. On ne parle que du bien sur eux. Et on n'essaie pas de se montrer comme étant un intellectuel qui veut... qui montre qu'il est libre, qu'il a une liberté de penser, etc. Non. La liberté de penser, elle est totalement normale. Et c'est un droit pour tout le monde. Cependant, si on ne maîtrise pas les choses, il ne faudrait pas se permettre de se dire qu'on a la liberté de penser. Parce que aussi la liberté de penser doit rimer avec le fait d'avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir penser librement. Voilà. Et ça, tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'a pas tous ces éléments-là pour pouvoir juger un tel ou une telle. Voilà. C'est là où se trouve le problème parfois. Parfois, on parle d'un grand savant, quelqu'un peut se permettre de critiquer, de lui tomber dessus, de parler, mais de très mal sur lui. Et d'entacher sa réputation alors que ce savant-là a sacrifié toute sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam. Et il a eu beaucoup de soucis dans sa vie à cause de ces principes qui ne se résument que sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait beaucoup de sacrifices. Il a subi énormément de supplices à cause de cela. Mais il a tout fait pour
laisser un héritage, pour léguer un héritage aux générations futures. Et après, nous, on se permet de venir, de s'asseoir sur un fauteuil, ou plutôt sur un lit, de boire notre boisson, hein, de soda, hein, ou un jus de fruits, et de les critiquer, être dans l'ombre, être dans, voilà, sous un ombrage, avec des salles climatisées, et commencer à critiquer. C'est extrêmement grave, je ne sais pas, même pas si on se rend compte de la gravité de cette attitude. Non. Il faudrait avoir un recul. Et parfois, on n'a pas beaucoup d'éléments sur eux. Mais ça, si c'est le cas, sincèrement, si c'est le cas des savants, des saints, mais que doit-on penser des compagnons radiallahu, surtout à cause, si ces critiques sont le résultat de notre information très limitée de ce qui se passe ou ce qui s'est passé entre eux. Voyez-vous aujourd'hui là, le monde vit beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits dans le monde. Mais qui peut dire sincèrement et objectivement qu'il détient les informations qu'il faut pour pouvoir juger tel ou tel groupe? Avec toute objectivité. Qui peut le dire aujourd'hui? Qui peut dire aujourd'hui que les conflits là qu'on entend dans le monde, partout dans le monde, que oui, moi, je détiens les informations qu'il faut, et il peut jurer, en mettant sa main dans le feu, jurer qu'il détient toutes les informations qui peuvent lui permettre de déclarer qui a raison et qui a tort. Parce que dans les périodes de fitna, quand il y a la fitna, c'est comme ça. C'est que c'est extrêmement difficile de déceler celui qui a raison et celui qui a tort. Ça, il faudrait qu'on le sache. Ça, c'est dans les périodes de tourmente, dans les périodes d'épreuve. On n'arrive même pas, mais parfois même dans un conflit qui est entre deux personnes qu'on connaît très bien. On habite dans la même maison avec deux personnes qui ont un conflit, un différend entre eux. Parfois, il est très difficile de les départager et de savoir la part de la vérité. Qui a raison et qui ne l'a pas. Et souvent, on voit quoi? On voit que même celui qui a la vérité a une part quand même d'erreur. Et celui qui a faux a, dans une certaine mesure, une part de vérité quand même, si on regarde bien les choses. C'est vrai qu'il s'est trompé, c'est vrai qu'il a été injuste, mais il y a une part de vérité sur ce qu'il réclame. Mais ça, on le voit souvent dans les conflits entre deux personnes, mais qu'on connaît très bien et qui sont là. Qu'allons-nous penser si c'est un problème qui concerne des générations qu'on n'a pas vues, dont on ne connaît rien, ou presque? Mais, et même des choses qui se passent dans notre monde, là où on vit. On est là, présent. On a la possibilité de savoir, d'avoir des informations. Et malgré cela, on n'a pas les bonnes informations. Si c'est ça, c'est le cas de ce qui se passe aujourd'hui, dans les conflits qui se passent aujourd'hui, mais qu'allons-nous penser des gens dont Allah, subhanahu wa ta'ala, a déclaré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, les savants, tous sont unanimes sur le fait qu'ils sont tous purs. Sur le fait qu'ils sont tous éclairés. Sur le fait qu'ils ont tous l'agrément d'Allah. Vous savez, l'agrément d'Allah, ça ne s'obtient pas comme ça. Ceux qui ont l'agrément d'Allah, ce sont les grands hommes.
Oui, c'est ceux qui ont atteint la sommité de la crainte révérentielle. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Et Allah a dit quoi? Dhalika liman khashiya rabbah. Ça, c'est ceux qui ont atteint, c'est pour ceux qui ont atteint voilà, la sommité de la, de la crainte révérentielle. Et oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que lui, il est satisfait, il a agréé les compagnons du prophète radiyallahu anhu. Et tous les savants sont d'accord sur ce fait. Tous. Donc, s'il y a un problème entre eux, des conflits, et différents conflits entre eux, avec tout ce que cela implique, et qu'on sait qu'il y avait la fitna, on devait bien quand même se garder de pouvoir essayer de les juger. Voilà. Et que il faudrait aussi qu'on parle d'une chose. Le conflit n'est comparable à aucun autre conflit. Quiconque dit que ce qui se passe dans tel lieu, ce qui se passe dans telle maison, ce qui se passe dans telle confrérie, ça a existé entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, ce n'est pas exact. Les compagnons du prophète radiyallahu anhu, ce qui s'est passé entre eux n'est comparable à ce qui s'est passé nulle part ailleurs. Voilà. Nulle part. Ça, c'est a fortiori. Maintenant, les savants, les saints, voilà, on sait qu'il y a ce qui se passe entre eux. Par exemple, regardons par exemple l'imam Badruddin al-Aini et l'imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, radiyallahu anhuma. Quand on voit bien leur... on ne peut pas dire qu'il y avait un conflit entre eux. Mais quand même, en regardant leurs deux commentaires du Sahih al-Bukhari, surtout celui de l'imam Badruddin al-Aini, rahimahullah, on voit qu'il avait quand même qu'il avait quand même un certain comportement envers l'imam Hafiz ibn Hajar, rahimahullah. En fait, quand il parlait, même si tout se résumait dans la science, en fait, il disait à chaque fois, il y a quelqu'un qui a dit telle chose, et après il finit pour dire que mais ça c'est rien du tout, ou pour dire que oui ça c'est faux, ou cette personne-là n'a rien vu. Il ne dit pas ça, il ne le nomme pas, mais tout le monde sait qu'il parle de l'imam al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah. Ouais, c'était des congénères. Et c'est-à-dire que même si on voit cela, on voit qu'il y ait cette divergence-là, mais il n'avait pas totalement faux sur tout. Mais son comportement-là, qu'est-ce qu'il lui a valu? En regardant bien les commentaires des hadiths, je parle bien que des hadiths, de Umdatul Qari, c'est-à-dire ce livre-là, le commentaire de l'imam Badruddin al-Aini, rahimahullah, et on regarde le commentaire, le même commentaire des hadiths, le même, quand l'imam al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, le dit le fait dans Fath al-Bari, le même hadith, etc., on voit que celui de l'imam Badruddin al-Aini était plus étayé, était plus consistant, avec toute la méthodologie qu'il faut. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis une baraka énorme sur le livre de l'imam al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah. Et pourtant, l'imam Badruddin al-Aini a énormément de mérite. Énormément de mérite. Mais le simple fait qu'ils disent qu'il y a quelqu'un qui a dit, c'est-à-dire le simple fait, et pourtant, ce n'était pas pour l'attaquer, ce n'était pas par méchanceté, ce n'était pas par haine ou mépris, non. C'était juste qu'il n'était pas d'accord avec lui sur certains propos. Et il ne le nommait pas.
Et il avait laissé aussi des passages, de l'espace, afin que l'imam Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah puisse répondre. Voilà. Sauf que l'imam Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah, entre-temps, est décédé. Qu'Allah soit satisfait de lui. Qu'Allah l'agrée. Qu'Allah lui accorde la meilleure des récompenses pour tout ce qu'il a œuvré pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qu'il a représenté. Pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Afin qu'il le représente dans les sciences qui tournent autour des hadiths, c'est-à-dire des propos, des actes, des consentements, descriptions physiques et morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد